Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment acheter un ETF S&P 500 sur Boursorama. Donc que ça soit avec un compte titre ou un compte PEA. Donc on va voir les deux solutions. Donc la première chose que je vais vous faire voir, c'est comment trouver un ETF S&P 500 sur Boursorama. Ensuite, on va voir comment l'acheter, donc tout ce qu'il y a à savoir au moment de l'achat, et aussi comment le revendre. Donc à la fin de cette vidéo, si vous êtes totalement débutant, vous serez capable de trouver votre ETF, de l'acheter et de le revendre n'importe quand. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Donc il y a aussi les chapitres sous cette vidéo, si vous voulez passer quelques moments. Donc première étape, c'est déjà d'avoir un compte chez Boursorama et d'ouvrir un compte titre ou PEA. Pour ça, c'est très simple, vous allez sur boursorama.com ou alors sur boursebank.com, c'est le même site. Il faudra créer un compte bancaire classique dessus et ensuite, une fois que votre compte bancaire est ouvert, ouvrir un compte titre ou PEA. Donc c'est gratuit pour ouvrir ces comptes. Une fois que c'est fait, vous allez vous connecter à votre espace Boursobank. Donc comme ici, donc là je suis sur mon espace banque, on peut voir combien j'ai sur mon compte. Et pour trouver où investir, il faut aller sur Bourse et Actu. Alors l'interface Boursorama peut être un peu compliquée à comprendre au départ, parce que là ça nous redirige vers un site d'actualité boursière. Donc quand vous êtes ici, ensuite il faut cliquer sur Bourse. Et là, enfin, vous arrivez sur la bonne interface pour investir en bourse. Donc maintenant, où trouver un ETF S&P 500 ? Donc là, c'est très simple, vous allez aller sur Tracker ETF, ETF d'investissement, et ici Palmarès. Vous cliquez dessus. Donc là, vous arrivez sur une interface qui vous permet de filtrer les ETF suivant ce que vous voulez chercher. Donc on ne peut pas mettre directement S&P 500, il faudra mettre des filtres ici un peu plus complexes. Donc par exemple, ici dans notre cas, on veut investir en euros, donc on met devise euro. Ensuite, le S&P 500, c'est investi dans les actions, donc on va mettre ici actions. Et S&P 500, c'est aussi que en Amérique du Nord, donc on va mettre Amérique du Nord. Donc là, en premier, ça va nous afficher directement tous les ETF éligibles compte titre, mais pas ceux directement pour le PEA. Donc la seule différence là, c'est que si vous êtes sur un PEA, vous avez juste à cocher ici PEA pour afficher vraiment que ceux qui sont éligibles. Donc on va le voir juste après. Donc une fois fait ici, vous avez deux tableaux. Donc vous avez palmarès ETF partenaire 0 € et ici palmarès autres ETF. Donc les partenaires 0 €, c'est des ETF où vous n'allez payer aucun frais dessus, en tout cas frais de la plateforme Boursorama. Donc ça peut être assez intéressant, mais vous êtes limité en choix sur ces ETF. Donc là ici on en voit 35 pour les comptes titres, et ici 124 pour les autres. Donc là on pourrait ici chercher dans la liste S&P 500 et aller voir directement l'ETF. Nous on va aller voir aussi là par exemple les ETF éligibles PEA, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc je clique sur PEA. Donc là on a beaucoup moins de choix, donc en partenaire on en a 0 avec S&P 500, on n'a que un MSCI World. Par contre, dans autre ETF, donc là où il y a des frais, on peut en trouver deux, donc S&P 500, BNP Paribas, donc il y en a deux. Donc ici, on peut voir, quand on met notre souris sur le titre, c'est marqué euro, et un C à la fin, c'est-à-dire capitalisant, c'est-à-dire que cet ETF réinvestit automatiquement les dividendes versés par les entreprises. Si ça serait un D à la fin, ça serait distribuant, donc vous recevrez les dividendes. Donc ici, vous avez aussi le prix de l'ETF, donc là par exemple 26 €, ici 19. Donc ça, c'est aussi important d'investir dans un ETF qui va correspondre un peu au montant que vous voulez investir. Parce que si vous voulez investir que 200 €, si vous sélectionnez un ETF qui coûte 543 €, vous ne pourrez pas juste acheter une part d'ETF. Sur Boursorama, on ne peut pas faire ça. Sur d'autres courtiers, c'est possible de le faire, mais pas ici. Donc là, par exemple, un ETF à 26 €, ça fonctionnerait plutôt bien si on voudrait investir n'importe quel montant. Donc là, de toute façon, pour les PEA, on n'a pas le choix, il n'y en a que deux disponibles. Donc là, je vais sélectionner celui-ci. Donc là, on voit bien éligibilité PEA, si vous voulez investir sur un PEA. Pour un compte titre, vous pouvez vraiment investir sur n'importe quel ETF. Et pour la suite du tuto, que vous soyez sur un compte PEA ou un compte titre, c'est exactement la même chose. Donc là, on arrive sur la page de l'ETF. Donc là, on peut voir BNP Paribas Easy, S&P 500. Donc là, c'est le bon indice. Euro et capitalisant. Ensuite, on a pas mal d'informations sur la page, on a de l'actualité, on a un graphique pour voir l'évolution du prix, par exemple, sur 5 ans. Et on a aussi quelques autres onglets pour voir un peu les chiffres de l'entreprise, et même un forum pour voir ce que les gens disent actuellement sur cet ETF. Donc maintenant, comment acheter cet ETF ?
Donc là, c'est très simple, vous allez cliquer tout simplement sur le gros bouton vert acheter. Donc là, il me dit que je ne suis pas connecté, donc je vais me reconnecter. Donc là, c'est bon, je suis connecté. Donc je peux ici sélectionner mon compte que je veux utiliser, par exemple compte titre ou PEA si vous en avez plusieurs. Ici, je peux voir directement sur mon compte combien j'ai de disponible, donc je peux investir 765 €. Ensuite, là, je vérifie bien que je suis sur acheter, donc pour acheter cet ETF. Et ici, j'ai quelques paramètres à mettre. Donc là, je vais pouvoir dire la quantité que je veux acheter. Donc là, par exemple, je veux acheter 8 ETF, donc je vais mettre 8, et j'aurai directement une estimation du prix ici. Je pourrais mettre aussi un montant, par exemple mettre 200, et ça va me calculer directement quelle quantité je peux acheter pour cette somme. Donc là, je vais rester sur 8. Et ensuite, il faut choisir le type d'ordre. Donc le type d'ordre, vous en avez deux vraiment utilisés. Il y en a plus ici. Donc le premier, le plus simple, c'est au marché. Donc si vous faites ça au marché et que vous faites valider, ça va acheter directement au prix actuel du marché. Donc là, 26, 92, 40. Mais si vous voulez acheter vraiment des grosses quantités, par exemple plusieurs centaines de cet ETF, par exemple 100 ou 150, peut-être que vos premiers ETF vont être achetés à ce prix-là, mais les derniers, le prix va augmenter donc, en fonction de l'offre et la demande. Donc si vous voulez être sûr d'acheter à 100% au prix que vous désirez, là il faut choisir plutôt ordre limité, et vous allez pouvoir mettre une limite de prix. Par exemple, là je vais mettre une limite à 26, 92, 40, et là je suis sûr que je n'achèterai pas d'ETF au-dessus de ce prix. Mais par contre, il est possible que, par exemple, si je mets un prix inférieur au prix actuel, l'ordre ne passe jamais. Donc on peut mettre une date limite à l'ordre. On peut dire, si demain le prix ne passe pas en dessous de 26 €, je n'achète pas ces ETF. Donc on peut mettre aussi un prix inférieur et attendre que le prix passe en dessous de cette limite. Ensuite, pour acheter, vous faites valider. Donc là, on peut voir, c'est marqué que le marché est fermé actuellement, parce que je le fais tôt le matin. Donc si je passe mon ordre maintenant, il sera passé que à l'ouverture des marchés, donc dans quelques heures. Là, j'ai un récapitulatif complet de ce que je vais acheter, donc combien ça va me coûter normalement. Aussi, on peut voir les frais. Donc là, ce n'est pas un ETF partenaire de Boursorama, donc il y a des frais, 1,99 € minimum. Plus les frais d'ETF, ça coûte 2,24 €. Ce qui représente 1,08% de notre investissement. C'est pour ça sur Boursorama, ça ne vaut pas vraiment le coup d'investir avec des petits montants. Si vous voulez investir que 50 €, c'est pas top parce que vous allez payer quand même 1,99 € de frais. Donc ce qui va représenter un pourcentage assez important de frais comparé à votre investissement. À moins que vous achetiez une action ou un ETF partenaire de la plateforme où là il n'y aura pas de frais. Donc ça, faites attention quand même. Si vous avez des frais de 1,99 €, n'achetez pas en dessous de 200 € d'ETF pour vraiment limiter les frais. Donc là ensuite vous faites confirmer et ça va acheter votre ETF, en tout cas quand le marché va ouvrir. Maintenant, comment revendre votre ETF? Donc là il y a deux solutions. Soit vous allez sur la fiche ici de l'ETF, comme ici, et vous cliquez sur le bouton vendre. Donc ça c'est la première solution. Donc là on est sur la même interface, c'est juste qu'on est sur vendre au lieu d'acheter. Ou la deuxième solution que vous utiliserez sûrement un peu plus, c'est que vous irez sur votre compte bancaire, donc Boursorama, et vous allez sélectionner ici dans vos comptes, donc titre ou PEA, le compte qui vous intéresse. Donc là je peux voir, donc là c'est mon compte titre, donc je peux voir directement combien j'ai investi dessus, je peux voir le solde disponible, donc je peux investir, la plus-value ou moins-value actuelle, donc là plus 901 €, donc 60% en plus. Et si je descends, j'ai toutes mes positions. Donc là, j'ai acheté que des actions ici, mais si ça serait un ETF, ça serait exactement pareil. Donc pour chaque position, je peux voir la quantité que j'ai acheté. Donc là, par exemple, ici 2. Le prix de revient, donc combien ça m'a coûté, et le prix actuel. Donc là, je gagne plus 25 € actuellement, donc plus 14%. Donc là, j'ai deux petits boutons à côté, donc A et V. Donc si je veux acheter plus de cette action ou ETF, je fais A. Si je veux en vendre, je fais V. Donc là, je fais V pour vendre. Ici, je suis bien sur vendre. Je peux mettre la quantité que je souhaite vendre. Par exemple, si j'ai 2 ETF et que je veux en vendre qu'un seul, je peux mettre 1. Et ici, j'ai aussi exactement le même paramètre qu'à l'achat. Donc on peut mettre au marché, donc pour vendre au prix actuel, ou mettre à ordre limité pour mettre une limite de prix pour être sûr de vendre au prix que l'on souhaite.
par exemple, là, le cours est à 101 €, donc je vais mettre ici 101 pour être sûr de ne pas vendre en dessous de ce prix-là. Et ensuite, vous faites juste valider pour valider la vente de votre ETF. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un commentaire juste sous cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. Et donc, ça aide aussi d'autres personnes à trouver cette vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos, j'ai fait pas mal de tutos sur Boursorama et d'autres plateformes. Donc, likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.